Témoignage de la sœur Esther Nanette d'Angleterre. Début du témoignage. Je partage ce message pour montrer comment Satan trompe beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu sans même qu'ils le sachent. 2 Corinthiens 2, 11. Voici le message. Une nuit lorsque je m'étais endormi, je me suis vu debout quelque part. Subitement, je vis un ange apparaître. Cet ange brillait tellement d'une manière inimaginable. Cet ange est venu se présenter devant moi, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il parlait dans une langue angélique, 1 Corinthiens 13, 1, mais je ne comprenais pas. Du coup j'ai écouté cet ange dire ceci, « Je veux que tu sois notre servante. » Je tiens à signaler que je n'avais pas écouté tout ce qu'il avait dit avant. Cet ange manifestait de la gentillesse envers moi. Immédiatement moi je lui ai dit, « Montre-moi tes mains. » Lorsqu'il m'a montré ses mains j'ai vu des traits au lieu de voir le trou qu'avaient laissé les clous, Jean 20, 27. Je lui ai encore dit, « Montre-moi tes pieds. » Quand il me les a montrés, au lieu de voir les clous qu'avaient laissé les clous, j'ai vu les traits. Cet ange me montrait tout ceci gentiment en disant, « Regarde mes mains. C'est moi, n'aie pas peur, c'est moi la personne qui t'a choisi, c'est moi la personne qui est morte pour toi. » Après je lui ai demandé, « Est-ce que tu es vraiment réel? Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu qui est mort pour moi à la croix? » Immédiatement cet ange a commencé à reculer, comme il reculait il se mit aussi à m'injurier dans une langue angélique, Jude 1, 9. Je ne comprenais pas les injures qu'il proférait contre moi. Il était devenu trop furieux parce qu'il avait constaté que j'avais bien discerné pour comprendre qu'il n'était pas Jésus, mais qu'il était le diable, 2 Corinthiens 11, 14. Ce qui m'a poussé à lui poser ces deux questions est qu'à chaque fois que je me mettais à lire la Bible je comprenais qu'on avait percé les mains et les pieds de Jésus à la croix par des clous, Jean 20, 25, et aussi parce que j'avais déjà suivi le témoignage d'une sœur qui disait que si le Seigneur Jésus apparaît, vous pouvez constater les trous se trouvant sur ses mains et sur ses pieds qui montrent qu'il est Dieu. C'est grâce à ces choses que j'ai pu avoir le discernement lorsque le diable, Lucifer se présenta devant moi tout en se déguisant en ange de lumière comme la Bible nous le montre dans 2 Corinthiens 11, 14. C'est aussi à cause du Saint-Esprit en moi que j'ai pu poser au diable toutes ces questions. Le diable brillait tellement d'une manière à faire croire que c'est Dieu lui-même. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, il est impossible de comprendre, 1 Corinthiens 2, 10. C'était la première fois que je vois un ange. Dans ce temps je m'étais déjà engagé dans la vie de sainteté, mais je ne comprenais pas le langage du Seigneur lorsqu'il me parlait en parabole. Le monde des ténèbres savait déjà que mes prières avaient traversé la barrière diabolique. Le monde des ténèbres savait que Dieu m'exauce et il fait descendre sur moi des bénédictions. La Bible nous dit, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » À ce temps, je n'avais pas de connaissance, je ne savais pas que je conversais avec Dieu lorsque je me mettais à prier. Quelquefois je voyais des choses mais j'avais peur. Dans cette même nuit après que cet ange m'a injurié, j'ai vu une femme qui éprouvait les douleurs de l'enfantement. Sa douleur me poussait à l'aider. Puis j'ai vu un ange derrière moi, cet ange me bloquait. Moi je voulais aller aider la dite femme. Il y avait une force qui m'attirait vers le derrière. Cette force me disait, il ne faut pas l'aider. Puis j'ai vu cette femme commencer à enfanter des serpents et puis elle s'en est allée. Directement je me suis réveillée. J'ai commencé à prier. Je me suis dite, Satan a voulu me séduire. Jésus ne l'a pas voulu. J'ai commencé à remercier Dieu car il est bon. Puis c'était fini. Je signale encore que j'ai expérimenté ces choses quand je m'étais déjà engagé dans la vie de sainteté, dans la vie de la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, lorsque je fus baptisé du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit commençait à causer avec moi, il me rappela cette vision en me disant ceci, tu vois, 90% de femmes surtout congolaises qui disent qu'elles parlent de la part du Seigneur sont visitées par ce démon. En entendant cela, j'avais beaucoup pleuré. Le Saint-Esprit me dit, c'est ce démon qui est venu te visiter, mais, moi Dieu je n'avais pas voulu qu'il te séduise. C'est ce démon qui visite plusieurs femmes et qui continue à leur donner des faux messages et des fausses révélations. Le Seigneur me révéla que ce démon avait déjà visité une sœur congolaise. Le Seigneur m'avait ordonné de dire à cette sœur de se repentir, sinon, elle n'entrera pas dans le royaume des cieux. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, comment je peux savoir si un tel était visité par ce démon? Ces gens eux-mêmes sont comme des victimes. Jésus commença par me dire ceci, non, Esther. Elles ne sont pas des victimes. Beaucoup d'entre elles sont pressées, elles ne lisent pas ma parole mais elles veulent recevoir mes dons spirituels,
Romains 12, 6. Le diable vient les visiter, le diable regarde celles qui sont pressées. Beaucoup d'entre ces femmes tombent parce qu'elles manquent le discernement, Philippiens 1, 10, Proverbes 8, 12. Ce démon profite de leur chute. Ce démon fait tout pour continuer à leur donner des messages. Bien-aimés, les messages de ces femmes sont mélangés avec un peu de mensonge. Alors, comme Jésus de Nazareth est bon, il a commencé à me dire ceci: comment vous pouvez reconnaître ces sœurs? La plupart d'entre ces femmes qui disent que je leur parle, s'habillent très mauvais et elles ne pensent pas comment changer leurs accoutrements. Il y a aussi d'autres qui s'habillent mal par ignorance mais qui reçoivent des messages provenant de moi. Ces femmes refusent de changer leurs accoutrements parce que ce démon va leur faire comprendre que Dieu ne regarde pas l'habillement, alors que la Bible dans 1 Timothée 2, 9 à 10 nous parle de tout. La Bible nous parle de la manière dont une femme doit s'habiller, la manière dont une femme doit se comporter, Tite 2, 3. Aujourd'hui, avec la mondanité parmi les chrétiens, les gens ont conçu des arguments diaboliques pour dire que sur le plan sainteté, Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais qu'il regarde juste l'intérieur. Alors que la Bible, l'Évangile nous montre que c'est faux. Jésus, dans Matthieu 23, 26, il nous montre que sur le plan sanctification ou pureté il regarde l'extérieur et aussi l'intérieur. Dans Tite 2, 3, on nous parle d'une sainteté qui doit être manifeste extérieurement. Matthieu 5, 8 nous montre que nous devons avoir un cœur pur. Nous comprenons qu'évangéliquement parlant, Dieu regarde l'extérieur et l'intérieur. C'est pourquoi il a encore dit ceci par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que Dieu veut que notre corps, l'homme extérieur, notre âme, notre esprit soient conservés saints, sans reproche. Comment quelqu'un peut s'appeler servante de Dieu et porter une mini-jupe, exposant ses cuisses sous la forme de son bassin? Comment quelqu'un peut s'appeler servante de Dieu et mettre sur elle des ornements, du rouge à lèvres, de mascara, des faux cheveux, des faux ongles, des boucles d'oreilles? L'Évangile nous dit ceci dans 1 Timothée 2, 9 à 10, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, 10, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Beaucoup de gens disent que dans ce passage biblique, l'apôtre Paul s'adressait seulement à l'assemblée de Dieu qui se trouvait à Corinthe. C'est faux. Car l'apôtre Paul s'est référé aux femmes qui font profession de servir Dieu, c'est-à-dire aux servantes de Dieu. C'est pourquoi au verset 10 il est dit ceci, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Or, chaque chrétien ou chrétienne est appelé à servir Dieu, c'est pourquoi Colossiens 3, 25 nous exhorte de servir Dieu. À part ce passage, Dieu nous montre encore dans Ecclésiaste 3, 14 qu'il veut que nous ne puissions ni ajouter ni retrancher sur ce qu'il a fait, c'est-à-dire, Dieu veut que nous soyons naturels. Plusieurs chrétiens africains étant frappés de complexes d'infériorité, disent que mettre les ornements ou le fait qu'une femme s'habille en mini-jupe ou en pantalon n'est pas un péché parce que la plupart de chrétiennes blanches s'habillent indécemment et mettent des ornements sur elles. C'est faux. Les blancs ne sont pas la référence de véritables chrétiens. La référence de véritables chrétiens c'est la parole de Dieu, l'Évangile. Les véritables chrétiens imitent Christ par sa parole, Éphésiens 5, 1. Jésus continua à dire ceci, ces femmes sont très orgueilleuses. Si on leur parle de quelque chose de la part de Dieu, elles répondent en disant, que Dieu lui-même me parle. Si tu vis avec ces femmes, tu vas constater qu'elles sont des hypocrites. Jacques 3h17. Jésus me dit ceci, ce démon leur apparaît dans leurs rêves comme cela s'est fait avec toi. Ce démon vient avec cette méthode. Lorsque ce démon dit, je veux, que tu sois notre servante, si tu acceptes, après il va commencer à venir te donner des messages et tu croiras que c'est vraiment Dieu. Tu pourras commencer à contredire beaucoup de choses que l'Évangile nous montre dans la Bible. Tu pourras commencer à dire par exemple que la femme doit conduire une église alors que l'Évangile l'interdit clairement dans 1 Timothée 2, 11 à 14, 1 Corinthiens 14, 33 à 37. Tu pourras encore dire par exemple que la femme peut s'habiller de n'importe quelle manière, alors que l'Évangile nous montre clairement que la femme doit s'habiller d'une manière décente. La plupart de ces femmes contredisent tout ceci parce qu'elles reçoivent des messages provenant du diable. Il y a d'autres femmes qui se mettent à contredire l'Évangile juste par l'ignorance qui se trouve en eux. Le Seigneur me dit, mes enfants doivent faire vraiment attention.
Tu vois comment l'ange des ténèbres, le diable se déguise en ange de lumière. Le Saint-Esprit aide tout enfant de Dieu qui lit la parole de Dieu, 1 Timothée 4, 13, tout enfant de Dieu qui comprend la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas laisser une telle personne tomber dans les pièges de Satan, Jean 16, 13. Mais une personne qui ne lit pas la parole de Dieu, une personne qui dit seulement qu'elle a fait une expérience avec Dieu pour dire par exemple que Dieu m'a dit que les ornements extérieurs n'ont pas de problème, sachez que c'est faux. Car les ornements sont les choses appartenant à Jézabel. 2 Rois 9, 30. Le Seigneur a dit dans sa parole Matthieu 5, 17 ceci, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Bien-aimé, j'insiste sur l'habillement parce que le Seigneur aussi avait insisté le dessus. Ce démon montre à ses servantes de Dieu trompées par le diable qu'elles peuvent s'habiller de toutes les façons, alors qu'aux yeux de Dieu, elles séduisent les hommes. Chers lecteurs, il n'y a aucun rapport entre Christ et la séduction. Dieu, dans ce temps de la fin, a voulu que le message de sanctification qui touche l'habillement, puisse circuler intensément dans l'Église parce que même moi et les autres étions aveugles. Il y a même certains hommes qui appliquaient de la poudre pour s'embellir. Le Seigneur, dans ce temps de la fin, commence à révéler tout ceci parce qu'il prend lui-même l'Église entre ses mains. Un jour, pendant que je priais, le Seigneur me montra au travers d'une vision, un vrai pasteur. Derrière lui, j'ai vu l'ange de Dieu et le diable. Tous les deux étaient debout. L'ange lui soufflait des messages, le diable aussi lui soufflait des messages. Voyant cela, je fus bouleversé, cela m'a fait mal au cœur et je dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi lorsque tu donnes des messages à ton enfant, le diable aussi lui donne ses messages? Le Seigneur me répondit disant ceci, dès le début, avant que cet homme ne puisse commencer mon œuvre, je l'avais défendu une chose. J'avais même envoyé des gens pour le conseiller, mais il trouvait cela normal. Or, lorsque moi je te défends une chose et que si tu t'entêtes, le diable saura directement que tu as péché car la Bible nous montre dans Nombre 32, 23 que le péché est juste le fait de ne pas mettre en pratique ce que Dieu dit le diable. Sachant que cet homme est devenu désobéissant, il a aussi commencé à lui donner des messages. Pour le moment ce pasteur subit la conséquence de sa désobéissance. Le Saint-Esprit m'avait dit de lui dire qu'il puisse se repentir, Luc 13, 3, et qu'il introduise le message de sanctification, 1 Thessaloniciens 4, 7, dans l'église qu'il conduit car le Seigneur l'avait déjà averti. Jésus me dit, un homme peut être mon serviteur. Mais s'il ne marche pas en me craignant, le diable pourra commencer à lui donner des faux messages sans qu'il ne le sache. Dans la Bible nous voyons l'histoire de Michée devant le roi Achab, 1 Roi 22, 19 à 40, Dieu avait permis qu'Achab soit séduit par des faux messages parce qu'il ne craignait pas Dieu, il marchait dans le péché. Nous voyons encore l'histoire de Jérémie et Anania. Anania était un prophète de Dieu, mais le diable était venu le tromper. Nous, enfants de Dieu, devons faire très attention parce que la Bible nous dit que Satan est le père de mensonges, Jean 8, 44. Bien-aimés, le message de la sanctification extérieure et intérieure est un vrai message. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 14 que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je désire que ce message aide les enfants de Dieu. Fin.